C'est la première fois qu'on te retrouve ici à Brignoles pour une interview. Que t'évoque cette piste? C'est là où j'ai commencé, ça fait vraiment plaisir de revenir ici à chaque fois. Là c'est pour une course d'endurance pour soutenir mon ami Jules. Euh, donc on va essayer de faire le mieux que je peux et voilà, ça fait vraiment plaisir de revenir ici. Est-ce qu'une course comme celle d'aujourd'hui, en faisant équipe avec tes frères, reste quand même très importante pour toi? L'objectif c'est toujours le même, c'est de gagner, ça c'est sûr, mais bon après c'est surtout pour s'amuser et surtout le geste pour soutenir mon ami comme je disais tout à l'heure. Ça fait environ 10 ans que tu évolues en sport mécanique, pourtant tu n'as que 17 ans. Tu es quand même très mature, mais est-ce que tu n'as pas peur de grandir trop vite? Non, je pense que la maturité c'est quelque chose qu'il faut avoir dans le sport auto. Donc je pense que c'est pas si mal si je suis mature. Tu as quand même le temps de voir tes amis et ta famille pendant la saison? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Quand je suis à Monaco, j'essaye de me faire un emploi du temps chargé, mais où toujours j'ai un moment pour voir mes amis et me relaxer parce que c'est aussi très important pour lâcher un peu la pression de tous les week-ends de l'année. Qu'est-ce que tu as prévu pour Noël et jour de l'an? Pardon? Qu'est-ce que tu as prévu pour Noël et jour de l'an? Pour Noël, ce sera en famille et pour le jour de l'an, je vais partir en montagne avec des amis pour se relaxer un petit peu et ensuite retourner au boulot pour la saison prochaine. Cette année, ta carrière a pris un tournant puisque tu es passé en 2 litres. Peux-tu nous expliquer quelles sont les principales différences entre le karting et la monoplace? Bon, il y en a énormément, je pense. C'est deux mondes complètement différents. Les freins sont complètement différents. Enfin, la façon de conduire est complètement différente. Après, peut-être la façon de gérer les courses et tout ça, c'est assez similaire. Donc, l'expérience que j'ai gagnée en kart, je peux l'utiliser maintenant en voiture. Après, c'est vrai que le style de pilotage est complètement différent. D'un point de vue physique, qu'est-ce qui est plus difficile, la monoplace ou le KZ1? Pour ce que j'ai essayé jusque-là, je pense que le KZ1 était le plus difficile. Pas niveau du coup, mais niveau physiquement, bras, haut du corps, je pense que le KZ c'était vraiment très physique. Quel bilan tires-tu de ta première saison et est-ce que tu as rempli tes objectifs? Oui, je suis plus ou moins content, j'aurais préféré gagner, c'est sûr. Mais bon, après, j'avais Nick De Vries en face de moi qui est à sa 3e année en monoplace et en 2 litres, donc il connaissait énormément la voiture et les pistes. Et donc oui, c'était je pense une très bonne saison parce que je suis champion rookie et 2e au championnat général. Ensuite j'ai fait 3 week-ends en Eurocup et ils se sont très bien passés. Donc oui, je pense que c'est une bonne saison. En tant que passionné de Formule 1, qu'est-ce que tu as ressenti en roulant pour la première fois sur des pistes comme Monza ou Spa? Bon, pas grand chose, c'est vrai que la première fois ça impressionne un petit peu. Mais bon, ensuite on s'y fait parce qu'il y a pas mal de courses de pistes de Formule 1 cette année. Et dans tous les cas, quand on arrive là-bas, la seule chose qui nous préoccupe, c'est d'apprendre le maximum la piste le plus vite possible, de savoir toutes les petites astuces pour aller le plus vite possible et le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas énormément de sessions avant les qualifs. Et c'est vrai que s'adapter à la piste avant les qualifs, contrairement à des gens comme Nick De Vries qui ont 3 années qui connaissent la piste parfaitement, c'est compliqué. Donc même pendant le premier tour, tu n'as pas le temps de te dire waouh, je suis à Spa ou à Monza? Non, ça fait un petit peu bizarre quand on passe pour la première fois le Rédillon à Spa. C'est vrai que la compression elle est énorme, on ne dirait pas de l'extérieur, mais c'est énorme et ça monte énormément, donc ça impressionne beaucoup. Mais bon, après quelques tours, c'est comme une autre piste. Quel est ton meilleur souvenir de la saison? Monza. Parce que c'est là où j'ai eu ma première victoire en monoplace et j'en ai fait 2 d'affilée, donc c'était encore plus génial. Week-end parfait. Ouais. Le mois dernier, tu as roulé en Formule 3.5 pendant une demi-journée. Tu peux nous raconter tes impressions? C'est une voiture au top. La voiture parfaite pour moi parce que on peut rouler assez agressivement avec cette voiture, ce qui me convient, je pense. Et en plus de ça, il y a énormément de chevaux, donc on sent la puissance dès qu'on accélère et ça, j'adore. J'imagine. Les freins aussi, ça doit être important. Les freins aussi, il y a une énorme différence comparée à la d'élite parce que c'est des freins carbone et ça freine beaucoup plus. Enfin, même si c'est ton manager Nicolas Todt qui va décider de quoi ton avenir sera fait, est-ce que tu as une équipe qui te tenterait plus que d'autres, que ce soit en 2 litres ou en F3? Pour l'instant, je préfère rester neutre parce que je suis en train de tester quelques teams et j'ai pas encore testé tous les teams, donc je préfère rien dire pour l'instant. Mais tu as quand même une petite idée derrière la tête. Oui.
Merci. De rien. Et on se revoit très bientôt. Ouais. Merci.